Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous écoutez parler en analysant sur le divan? Qu'est-ce qui se passe quand j'écoute un analysant se raconter, j'ai toujours à l'esprit l'image d'un fleuve. Vous savez, son débit, ses méandres, ses divisions, les obstacles qui peuvent le ralentir ou l'obliger parfois à sortir de son lit, et puis ses crues ou ses assèchements. Et puis, je pense aussi parfois à ces processions des fêtes de Pâques. Vous savez, dans le sud de l'Italie, en Sicile, en Sardaigne, quand les porteurs qui supportent cette charge énorme sur leurs épaules, quand ils progressent, quand ils font du surplace, quand ils reculent, ça mime le rythme de la parole chez l'analysant. Bon, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, à part veiller à ce que la parole coule au mieux? Il y a des choses qu'il est indispensable d'expulser. Et pour ce partage-là, pour cette expulsion, il faut un témoin. Voilà. Moi, je ne suis qu'un témoin. Je suis celui qui recueille le récit, le roman. Parce que finalement, chaque analyse, c'est un roman singulier. Et puis parfois, avec certains patients, je me sens comme le préposé au bureau des plaintes. Voilà, j'enregistre les dépôts de plaintes. Il faut bien les accueillir, hein. On ne peut pas les balayer d'un revers de main, même quand elles sont récurrentes, quand elles se répètent. On se dit que le temps fera son ouvrage, émaillé ici et là de quelques mots de ma part pour assurer que la plainte a bien été enregistrée. Vous vous souvenez de votre propre analyse? Oui, oui, bien sûr. En fait, je me souviens du temps de mon analyse personnelle, mais vous voyez, j'en ai oublié, pas la durée, parce que je sais qu'elle a duré 12 ans, mais je n'ai pas le sentiment de cette durée. C'est difficile à dire. Et pourtant, quand j'y pense, je me dis que quand même 2 fois par semaine, il fallait que je trouve une place de stationnement dans le quartier. 2 fois par semaine, je m'allongeais avec les mêmes objets devant moi et autour de moi. J'entendais les mêmes petits bruits. Le patient suivant qui arrivait trop tôt et que j'entendais s'installer dans la salle d'attente. Vous savez, l'analyse, c'est le vécu d'un rituel. Un rituel intégré à notre vie. C'est pour ça que quand j'entends des analysants dire au bout de quelques mois que tout de même ça fait déjà plusieurs mois et rien ne change, quand j'entends cette plainte, cette revendication, eh bien cela me confirme que la personne n'est toujours pas entrée en analyse. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore laissé entrer l'analyse dans sa vie. Elle ne lui a pas donné la place nécessaire. Et quand on ne lui donne pas l'espace indispensable pour se déployer, eh bien ça ne marche pas. C'est comme ça. Voilà, c'est exactement comme celles et ceux qui disent avoir fait une analyse et qui n'évoquent leur démarche qu'en termes
de temps et de sacrifice. Mais si ce ne sont pas les bénéfices qui viennent d'abord aux lèvres, c'est pas une vie meilleure, une conscience étendue, davantage de clarté en soi, alors quoi? Est-ce que vous reconnaissez que la psychanalyse est en recul et qu'est-ce que cela vous fait? Écoutez, que la psychanalyse soit en recul, il faut bien en faire le constat, hein. Même si les statistiques sont comme les ventriloques, hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas qu'une seule voix. Bon, le plus utile, je crois, c'est d'en comprendre les causes de ce recul. Et il me semble qu'il y a un choc de deux cultures, à savoir d'un côté la rapidité, la performance, l'image, tout ce qui sert à camoufler l'angoisse. Voilà. Et de l'autre, une conception du temps radicalement différente. Et je dirais surtout une conception radicalement différente de ce qu'est un sujet, hein, de ce que signifie notre humanité, et d'accepter de regarder l'angoisse en face. Parce que non, tout ne dépend pas des apprentissages, point, hein. L'inconscient nous gouverne, c'est comme ça. Mais vous voyez, qu'on reconnaisse que la psychanalyse est en recul, ça ne signifie pas qu'elle va pour autant disparaître. Je pense qu'elle va conserver sa place auprès d'une catégorie bien précise. Parce qu'il existe heureusement des gens qui ont à cœur de comprendre l'insu qui nous anime. Des gens qui ne se considèrent pas comme des machines ayant besoin d'un réglage de temps en temps. Pour les réglages et pour les révisions, il y a Midas. Vous avez dit dans une vidéo il y a plusieurs mois que l'on peut apprendre beaucoup en lisant des livres de psychanalyse, mais que cela ne remplacera jamais le vécu d'une analyse. C'est évident, puisque le seul livre capable de nous éclairer vraiment sur nous-mêmes, ce livre, c'est celui que nous écrivons jour après jour tout au long d'une analyse. Écrire ce livre, ou plutôt le parler, hein, c'est une traversée. J'ai toujours aimé cette notion-là, la notion de traversée. Tant que nous reculons, tant que nous évitons, que nous mettons juste une couche de camouflage, ça ne peut pas durer, c'est du bricolage. La traversée, c'est se confronter à quelque chose, c'est aller à la rencontre d'eux, tandis que quelque chose vient à notre rencontre. Vous voyez, c'est pénétrer dans la matière de ce quelque chose pour le connaître vraiment. On traverse nos ténèbres, notre part d'ombre, comme on dit, hein. On arrive à allumer quelques lumières ici ou là sur les recoins les plus sombres, des recoins dont il est souvent difficile d'admettre qu'ils nous appartiennent. Je crois que surtout on ne survole plus notre vie, on s'y ancre, hein, on l'habite, voilà, les pieds plantés dans la glaise d'une réalité que l'on a finalement dépouillée de ses multiples déguisements.